que tu as besoin d'aide financière. Mais je n'ai pas, je me débrouille. Maman, moi aussi, je suis venu me chercher. Mais si tu me permets, j'aimerais qu'on prie ensemble. J'ai dit, ok, vas-y alors. La personne commence à prier. Je suis seulement là, je réponds Amen, Amen. Parfois même la personne prie et dépose le téléphone, je fume ma cigarette, je bois mon vin. Je dis Amen, Amen. La personne finit, je dis Amen. Ok, ma soeur, merci. Tu vois comme les enfants crient là. Pour décharger la personne, je prends les enfants, je mets je m'avais me couper d'eux. Allez, j'ai déjà fui la personne. Parce que la personne est venue avec moi, est venue vers moi avec la parole de Dieu. Mais je remercie tous ceux-là qui n'ont pas baissé les bras. Je remercie tous ceux-là qui ont persévéré avec cette nouvelle dans mes oreilles. Parce que finalement, j'ai entendu ce qu'il fallait que j'entende. Et j'ai décidé aussi d'essayer. Et dans l'essai, je me sens bien. Je me sens à l'aise. Au point où, vraiment, le diable est en train de me combattre que vous avez vu dimanche passé. Oh, vous avez vu comment il était en colère. Bon, je vous dis, la semaine, c'est là. Oh merde, pas ça. J'ai commis beaucoup de crimes. Pas de crimes, mais beaucoup de péchés cette semaine. Beaucoup de péchés. Je me suis laissé emporter. J'ai laissé le diable me dominer à nouveau. Comme parce que et je dois juste faire attention, continuer à prier et demander à Dieu de m'aider à ce que cela prenne fin, que je ne tombe plus, que je puisse résister les tentations diaboliques. Oui. Et c'est pour ça, c'était important pour moi de connaître quel est le démon qui m'anime. Et je l'ai découvert, le démon de la colère, parce que lui, il vient avec ses cousins, ses neveux, ses tantes, ses oncles, ses nièces, les co-épouses, les maris, les femmes. Oui, le démon de la colère, il est, je ne sais pas si ça dépasse même la polygamie. Parce que quand il vient, il ne vient pas seul, il ramène tout le reste avec lui. Et imaginez-vous alors, quand il vient là, lui, c'est lui le chef, il s'assoit. Et les autres commencent à agir. Lui, il appuie seulement, il augmente seulement la dose. Plus les autres agissent, lui, il augmente. Tu te retrouves en train de faire des choses, tu fais. Et il y a même une petite voix qui te dit que non, ne fais pas, bats-toi, résiste. Tu dis non, il m'a fait mal. Tel m'a fait du mal, tel m'a blessé, tel m'a trahi, il m'a humilié, non, je ne vais pas abandonner, je dois me venger. Donc, tu vois que le démon, l'esprit de vengeance, c'est un esprit très diabolique et très mesquin. Il prend le dessus sur toi. Donc, après le démon de la colère, vient en deuxième position le démon de la vengeance. On ne peut plus t'arrêter. On ne peut plus te recadrer. Tu n'entends plus rien. Tu n'écoutes plus rien. Tu ne vois rien d'autre. Tu vois rien que le feu. Parce que tu as envie. Donc, tu veux te venger. Ça te fait croire qu'en te vengeant de toi-même, tu auras la paix du cœur. Tu auras la joie. Tu seras satisfait. Ils ont pris possession de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de tes pensées, de tes agissements. Et te voilà qui te retrouves donc en train d'agir ici. Dès que tu finis de causer tous les dégâts, les bons monsieur plient leur clic et clac, ils se mettent de côté, ils t'observent maintenant, regarder les dégâts que toi tu as commis. Tu te retrouves peut-être en train de regretter les uns les autres. Mais il se fait tard parce que tu les as déjà commis. Tu as déjà commis le péché.
tu vas commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi. Il va te pardonner parce que lui, c'est lui-même, il nous conseille ça, nous, ces créatures, de nous pardonner les uns les autres. Mais tu vas faire ça combien de fois? À un moment donné, à un moment donné, il ne va plus écouter tes prières de pardon. Il va te tourner le dos. Il va écouter d'autres personnes. Il va te laisser. C'est ce qui m'était arrivé. Il m'avait laissé. Il s'est seulement arrangé à ce que rien de mauvais ne m'arrive. Donc, quand on dit rien de mauvais, ça veut dire que je ne perds pas la vie. Il m'a laissé apprendre de ma leçon de la plus mauvaise façon. Une façon très douloureuse. Je vous assure, cette expérience que j'ai eue et j'ai vécue et j'ai traversée a débordé l'entendement de la douleur d'une femme qui est sur un lit d'hôpital en train de donner naissance à un enfant. Parce que quand tu te retrouves sur un lit d'hôpital en train d'accoucher, tu sais quand même au fond de toi que une fois que l'enfant va naître, la douleur va diminuer, elle va partir. Donc tu sais que c'est pour un temps. Même si tu ne sais pas combien de temps ça va durer pour que l'enfant naisse, mais tu sais que c'est juste le temps que l'enfant naisse. Mais ce que moi j'ai traversé, ça a laissé des cicatrices psychologiques, émotionnelles, même physiques. Même physiques, parce qu'il y a les blessures physiques, des cicatrices psychologiques. Donc il y a des moments où je regarde mes enfants, je dis, oh, je sais d'où vient cette cicatrice. Je me rappelle de ce qui s'était passé. Donc ça remue la blessure, le souvenir douloureux que j'essaie d'oublier à nouveau. Au fait, je vais prendre mon temps demain entre 11 heures, de 11 heures à 12 heures, 1 heure de temps pour refaire ce petit direct en journée. Pour qu'on en parle plus. Je pense que j'ai quand même une page, j'avais plus de 44 000 abonnés. Au lieu de continuer à faire usage de ça pour insulter, dénigrer, rabaisser les gens, c'est mieux je fais usage de ça pour parler des bienfaits que le Seigneur me fait chaque jour de ma vie. Et le premier bienfait qu'il me fait, c'est quand il me donne, il renouvelle mon souffle de vie. Il renouvelle le souffle de vie de chaque enfant que j'ai mis au monde, grâce à lui, grâce à sa volonté. Il renouvelle le souffle de vie de ma maman, de mes frères, de mes soeurs, de leurs enfants, de mes soeurs et frères, même d'une autre mère, parce que la famille, ce n'est pas seulement le sang. On a des amis qu'on ne considère plus comme des amis, mais comme des frères, comme des soeurs. Actuellement, j'en ai une. Elle dit ma beauté. Une journée, si elle passe une journée, elle ne parle pas avec elle au moins 5 fois. C'est comme si il y a quelque chose qui me manque. Je ne suis pas contente. Si je l'appelle une fois, elle ne décroche pas. Je suis triste. J'ai toujours le téléphone dans le soutien. Parce qu'il faut que quand elle appelle, là, dès qu'elle entend mon téléphone sonner, j'espère seulement que c'est elle. Et dès qu'elle me rend compte que c'est elle, je suis tranquille. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que même quand je m'énerve, elle ne me juge pas. Elle apprend à apaiser mon cœur. Elle me laisse, hein, je bavarde. Je finis. Elle reste tranquille, elle me dit, tu as fini. Et ça fait dire quoi, j'ai fini. Tu as fini. Je peux te dire que je ne veux pas écouter. Elle dit, même si tu ne veux pas, je parle. Elle a une énergie positive. Elle
ne me met pas en colère. Mais ça ne veut pas dire qu'elle me donne le lait. Ça ne veut pas dire qu'elle m'apprécie quand je commets des erreurs, quand je fais des bêtises, qu'elle dit oui, alléluia, amen, vas-y, tu es sur la bonne voie. Non, elle me fait comprendre avec beaucoup de respect. Elle est ma grande soeur, je suis sa petite soeur. Mais elle me fait comprendre avec beaucoup de respect que le comportement que tu as affiché là, parfois elle fait même les directs bizarres, après elle m'appelle, elle me dit, va effacer ça, s'il te plaît. Ça ne t'honore pas. Avant, je t'ai connu quand tu avais déjà fait tous tes dégâts. Si elle t'avait connu avant ça, tout ça n'aurait pas eu lieu. Elle est au travail, j'appelle, elle va décrocher. Elle dort, il est 3 heures du matin. C'est là maintenant, là. Il est 3h05, je l'appelle, elle va décrocher. Elle me dit que ma beauté, ça va. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te dérange? Elle va se lever, elle va s'asseoir. Je vais bavarder. Et fini. Si dans ce qu'elle dit là, il y a beaucoup de bêtises, elle va me recadrer avec beaucoup de respect. Le genre, moi-même, j'aurais honte. Et après, elle va faire une petite prière. Elle va me dire, couche-toi, tu dors, on parle le matin. Voilà le genre de personnes dont nous devons avoir autour de nous. Ce genre de personnes qui ont un esprit positif, qui dégagent une énergie positive, qui ne t'acclament pas, qui ne t'encouragent pas dans la bêtise, qui t'encouragent dans le positif, mais sans toutefois te juger ou te manquer du respect. Et je vais vous dire, une personne qui te dit que Dieu n'existe pas, évite cette personne. Parce que si nous prenons l'exemple des gens qui sont dans les sectes, dans des loges, nous avons un cas actuellement sur les réseaux sociaux qui finissent de se retrouver devant un tribunal où il est jugé par les créatures de Dieu. Pourquoi? Et comment est-il possible que des humains réussissent ou bien finissent par le juger jusqu'à le condamner? Et pourtant qu'il est dans dans une loge, dans une secte, où on l'a fait croire que le pouvoir qu'on l'a donné, qui doit renouveler constamment en faisant des sacrifices humains ou quelconques, ce pouvoir va le maintenir ou bien le protéger de toutes sortes de dangers. Mais la vie nous enseigne. Ça nous montre, ça nous fait comprendre qu'il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir plus que Dieu. Comme on dit en anglais, all the other gods, they are the works of men. You are the holy God. C'est ce qu'ils disent en anglais. Que tous les autres dieux là, c'est les dieux éphémères, les dieux des humains. Mais il n'y a que lui là, c'est lui qu'on ne voit pas là. Il nous a dit, il vit en nous, il est en nous. Il suffit juste de chatouiller là où il est. Il est toujours assis à notre droite. Il ne dort jamais. Là, je suis couché là sur le lit. Il est placé là. Quand tu dors, ton corps est abandonné à soi-même. Est-ce que, prenez un peu, je vais vous dire un truc. Prenez un peu votre téléphone. Vous mettez la vidéo. Vous positionnez le téléphone dans votre chambre. Vous vous couchez, vous dormez. Le lendemain, quand vous allez vous lever, vous allez voir les foires. Vous allez voir tout ce qui se passe autour de vous, autour de votre corps, quand vous êtes couché. Vous allez le voir. Ce n'est pas un mystère. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous raconter ou bien vous parler de que quand tu dors, voilà ce qui se passe. Non.
prends ton téléphone. Pour ceux qui dorment dans l'obscurité. Je dis, mets la vidéo, tu poses là. Tu poses ton téléphone, tu te couches, tu dors. Ça t'enregistre. Assure-toi que ta batterie est pleine. Quand tu vas te lever le lendemain, ce que tes yeux verront, tu ne croiras pas. Et pourtant, c'est vrai, c'est réel. Vous savez, ce qui se passe pour qu'un être humain meure, avant de mourir physiquement, tu meurs d'abord spirituellement. Si tu es couché, tu rêves qu'on t'a tué. Et tu meurs dans ton rêve, tu ne vas pas te lever. Si on tue ton esprit, parce que quand tu dors, il n'est pas là. Les rêves là, c'est parce qu'il marche, au fait. Il marche, il se balade, ce que tu vois, ce que ton esprit voit, toi, c'est ça qu'on appelle le rêve. Donc, il n'y a que Dieu qui est là à côté pour te protéger. Et comme Dieu il est à côté, le diable, le Satan aussi, il est là. Maintenant, la question est que tu appartiens à qui? C'est à celui que tu appartiens qui gagne. J'aimerais utiliser ma page vraiment pour qu'on en parle. On ait des conversations par rapport à ce sujet et que vous participez aussi. Faites part de vos expériences de la vie. Chacun de nous, il y a déjà quelque chose qui nous sommes arrivés dans nos vies où on a compris. Et en ce moment-là, on s'est dit, c'est Dieu. Si ce n'était pas lui, c'est que je ne suis plus. Partageons ces expériences ensemble. N'ayez pas honte. Il est temps d'utiliser vos bouches et de parler des bienfaits et des merveilles que Dieu a fait dans votre vie. Surtout nous les femmes. Je vais vous dire, le monde, la terre nous appartient à nous les femmes. Les hommes sont des locataires. Dieu là, le premier être humain dans qui il vit là, il faut laisser, c'est dans nous la femme. Parce qu'il aurait pu faire en sorte que l'homme enfante. Mais c'est la femme qui enfante. Et Jésus est né du ventre d'une femme. Ça dit beaucoup. Hein? Rappelons-nous des bienfaits qu'il fait dans nos vies. Essayons d'arrêter de chercher à se rappeler des bienfaits que tel homme, telle femme, tel frère, tel cousin, donc que les créatures de Dieu ont fait dans nos vies. Parce que si Dieu n'avait pas touché leur cœur, ils n'auront pas fait. Essayons de nous rappeler des bienfaits de Dieu. Il y a un cantique qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant. Comment ça continue comment? Combien? Quelque chose comme ça. Je peux chercher le cantique quand il veut faire un direct et je mets, on écoute ensemble. Essayez de compter. Par ça, commence à regarder ton âge. Place-toi devant un miroir. Regarde ton âge. Compte le nombre d'années que ça fait que tu es sur terre. Tourne-toi, va dans un hôpital. Vois le nombre de femmes qui sortent de la maternité en larmes. Parce qu'elles sont entrées pour donner naissance. Elles sortent sans un bébé à main. Vous pensez qu'un enfant qui était assis dans le ventre de sa maman, qui a grandi, qui s'est développé dans le ventre de sa maman, vient au monde, étant mort, comme on dit, les morts-nés, les morts-nés, ou bien qui vient au monde, fait son souffle, le premier, le seul et l'unique et le dernier. Vous pensez qu'ils ont commis quel péché? Vous pensez qu'ils ont offensé Dieu pour ne pas
mérité de rester sur terre avec nous? Regardez ces petits enfants de 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois. Regardez tous ces petits anges-là, 8 ans, 7 ans, 6 ans, 3 ans, qui passent leur temps à mourir. Vous pensez qu'ils ont... Quel est le péché qu'ils ont commis dans leur vie pour ne pas avoir cette bénédiction, cette chance de rester sur terre pour atteindre l'âge que nous avons déjà. Donc on dit de compter les bienfaits de Dieu. Quand tu comptes, tu regardes ton âge. Moi, je regarde mon âge. 31 ans dans quelques jours. Donc j'ai déjà fait plus de 30 ans sur terre. Mais celui qui m'a permis de faire ces 31 ans sur terre, au lieu de le louer, au lieu de le glorifier, au lieu de témoigner des bienfaits qu'il fait dans ma vie, je louais le diable, j'ai glorifié le diable, j'ai célébré le diable, je l'ai surmonté. Mais comme on dit, ne se fait jamais tard. Parce qu'il est mort pour nous pécheurs. Il s'est ressuscité pour nous les pécheurs. Et chaque jour qu'il nous donne une nouvelle chance, chaque jour qu'il renouvelle notre souffle de vie, disons-nous que nous ne sommes pas mieux que ces bébés qui naissent qui meurent à leur naissance. Nous ne sommes pas mieux que ces petits anges qui quittent la terre avant avoir vécu. Qui quittent la terre à 3 mois, 2 mois, 1 mois, 1 an, 2 ans, même si c'est jusqu'à 14 ans, 15 ans. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont couchés dans les morts aujourd'hui. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont été mis sous terre, qui sont couchés, qui se sont retrouvés dans les cimetières aujourd'hui. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont couchés sur les lits d'hôpital aujourd'hui. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont en train de faire leur dernier souffle actuellement pendant que vous et moi, nous sommes encore éveillés en train de respirer. Mais c'est seulement qu'il décide de nous donner une dernière chance. Et à nouveau, il renouvelle cette chance à nouveau. Chaque fois, chaque fois. 2023 est une année exceptionnelle pour nous, la créature du Seigneur Jésus. Faisons bon usage de ça. Je vous assure, toute personne qui va entrer en contact avec Jésus-Christ en 2023 ne va pas le regretter. Nous n'allons pas le regretter. Et moi, je suis votre témoignage vivant. Prenez-moi comme exemple. Observez-moi. Suivez mon évolution dans mon nouveau chemin, dans ma nouvelle lancée. Voyez comment j'évolue. Peut-être que ça va vous motiver. Peut-être que ça va vous motiver. Bon, vous savez, moi j'ai travaillé. Il est 3h18. J'ai travaillé aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé. Avec les enfants, c'est pas facile. Là, je les ai laissés un peu éveillés vraiment tard, expressement. Parce que là, comme les 2 derniers se sont endormis vers 2 heures passées là, ça me fait du bien parce que personne ne va se lever ici demain avant 12 heures. En dehors de moi, puisque comme j'ai dit, bon, ma voix, tous les bruits vont faire, ils vont se réveiller. Comme j'ai dit, à 11 heures, je vais me lever. On va faire une direct, 1 heure de direct ensemble, en présence du Seigneur. Partageons nos expériences que nous avons déjà traversées. Quelles sont les épreuves que nous avons déjà traversées dans la vie, où on sait au plus profond de nous que si ce n'était pas Dieu,
on n'aurait pas pu surmonter cela. Et un numéro de téléphone sur ma page, ou lors des directs, parce que je ne sais pas pourquoi là maintenant je n'arrive pas à prendre les gens dans les directs. Il n'y a pas peu de temps, ça passait là, ces derniers temps, ça ne passe pas. Peut-être parce que ma page est restreinte. Mais commençons. Aujourd'hui, nous sommes 10. Demain, nous serons 15. Après, nous serons 20. Et vous allez voir, on va y arriver. Donnons-nous les mains dans la main. Allez écouter le témoignage de Abdoulahim. Je vais vous lire. Cette semaine, j'ai été attaqué par des collègues de travail et comme je suis une personne avec trop de tempérament et assez nerveux, je voulais vraiment leur faire du mal. Et jeudi dans la nuit, je me suis levé à 3 heures du matin et j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé son soutien, sa protection et son aide. Le vendredi, en allant au boulot, ils avaient organisé une réunion avec la cadre et la chef de service contre moi. J'étais très calme et même zen. Après la réunion, la cadre m'a appelé pour me dire qu'il me donnait un nouveau poste encore mieux que celui que j'avais. Merci Seigneur pour ta gratitude. Amen. Très beau témoignage. Merci mon frère Abdoulahim. Très beau témoignage. Très beau témoignage. Tu es une personne avec trop de tempérament et assez nerveux. Effectivement comme moi. J'ai dit chez moi c'est du tic au tac tac. Tu n'as pas vu comment il t'a accueilli. Et tu as posé une simple question. C'est encore c'était au début. C'est quoi exactement le principe de ta diffusion? Tu te rappelles comment il t'a accueilli? Non, directement, tac, 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 boum. Mais tu as trouvé la meilleure solution. Parce que la solution n'allait pas d'être d'appeler X ou Y pour parler du problème que tu as eu. Tu as appelé effectivement la personne qu'il fallait appeler, ton Seigneur Jésus. Et tu as vu comment il t'a répondu. Qu'il soit loué. Alors dis-toi qu'à chaque fois que tes collègues te provoquent, quand cet esprit de colère monte, rejette ça. Dis que toi, démon, esprit de colère, je te rejette au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Commence à méditer. Tu répètes ça, tu médites. Moi, parfois, je suis au travail. Peut-être je pense à mes problèmes. Je veux froisser le visage. Après, je commence à chanter. Chanson religieuse là. Quand je suis en pause ou bien, je, je vraiment, je chante. Et ça me fait du bien. Belle, belle, je vais bien. Non, 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 il n'y a pas de problème, mon frère Abdoulaye. Moi aussi, je devais te dire, c'est à moi de te dire même que excuse-moi parce que tu as posé une question simple et moi je t'ai répondu comme ça. Donc vraiment, il y a un numéro sur ma page, il y a aussi WhatsApp sur ça. Chaque fois que je vais lancer un direct comme ça, ne vous retenez pas. C'est ce que Dieu veut de nous. Il veut qu'on ouvre nos bouches, qu'on témoigne les bienfaits qu'il fait pour nous à longueur de journée. Ça apporte tes bénédictions. Ça ouvre les portes parce que tu es reconnaissant. Tu nous montres que tu n'as pas honte de dire au monde entier que je me suis prise à tête avec mes collègues de service. J'ai dit dans la nuit, je l'ai prié, je l'ai appelé au secours. Je l'ai demandé qu'il me vienne en aide, qu'il me protège. Et il a exaucé ma prière. Quand tu fais ça, les anges au ciel se réjouissent, ils sont contents.
Belle, oui, effectivement, j'ai vu ça. C'est ça que je suis en train de leur dire, que vraiment 2023 est très risqué. Et je pense que vraiment, à moins de... Nous sommes seulement en début mars. Il y a combien de corps qui sont tombés que nous connaissons? N'en parlons même pas de ceux que nous ne connaissons pas. Ça dit beaucoup de choses, belle. Moi, je dis, Jésus est actuellement sur terre et le nettoyage est en train de se faire. Faisons gaffe. Rapprochons-nous de lui et nous serons parmi ceux-là qui seront sauvés. Ah oui. Donc, mon frère Belle, là, tu es déjà arrivé un peu. Je suis déjà en train de partir. Il faut que je me repose un peu. Tu peux t'imaginer mes journées. Mais demain, on va faire une heure du direct de 11h à 12h. Nous allons parler de la parole de Dieu. Bellin, tu sais que j'ai pris ce courage. C'est Afam et d'Angelo Black qui m'ont donné ce courage. Parce que je vous assure, mes chers, il y a des fois, je voulais faire des directs pour parler comme je suis en train de parler là. J'avais honte. Et toi, tu vas aller parler de Dieu. On va se moquer de toi là-bas avec toutes les bêtises que tu fais souvent sur Facebook là. Mais un jour, il y a peut-être au mois de janvier ou février, j'entends le direct d'un frère, d'un compatriote, à femme, et je le trouve avec un autre compatriote, Angelo Black, en train de s'exprimer, de parler de la parole de Dieu. Je suis entré dans ce direct, je les ai félicités, je les ai dit, vous me donnez le courage. Vous me donnez le courage. On dit non. Mais si c'est vraiment ce qui te vient au fond du cœur, si tu, parce que je les ai dit, au fait, c'est ma vraie personnalité là-bas. Les faux trucs, les fausses personnalités qu'on s'achète. Bonne nuit, mon frère. Merci. Que le Seigneur t'accompagne aussi et te soutienne. J'espère que tu seras là demain matin entre 11 et 12 heures si tu n'es pas au staff. Mais que le Seigneur Tout-Puissant envoie les anges camper autour de ta maison et que tu te protèges et qu'il renouvelle tes bénédictions demain matin à nouveau. Ils m'ont dit non, vas-y. Quand tu seras prête, quand tu vas te sentir prête, on ne va pas te dire ça va venir seul. Et c'est vrai, voilà, ça vient seul, ça sort seul. Donc vraiment, mes frères et sœurs, comme je vous dis, je vais vous répéter ça plusieurs fois pour pouvoir vous encourager. La force, les motivations que vous avez pour vous lever chaque jour pour aller chercher votre pain quotidien, pour travailler. Prenez ces mêmes motivations et rapprochez-vous du Père Céleste. 2023, c'est ça ou c'est pas ça. Donc merci à tous ceux-là qui ont été connectés. Même si vous êtes restés à la fenêtre, la majorité, pas de soucis, chérie. Je vais le faire, Bélin. Je vais les serrer. Tous dorment déjà, mais je vais les faire un gros câlin de ta part le matin. Merci d'avoir passé je ne sais pas combien de temps je fais là maintenant avec moi. Et vraiment, j'aimerais vous revoir dans le prochain direct. Parce que quand vous êtes aussi là, ça m'encourage, ça me donne la force. Ça m'encourage et c'est ça qui va me donner la force de persévérer dans ma nouvelle lancée et dans ma nouvelle démarche. Et je crois qu'ensemble, on va s'en sortir. Et je pense qu'à la fin, Dieu va toucher vos cœurs, que vous allez quitter de la fenêtre aussi pour témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et ensemble, nous allons y arriver, nous allons encourager beaucoup d'autres personnes. Donc vraiment, que Dieu, je vais faire une petite prière vite fait. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Père Céleste, Papa, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as donné aujourd'hui, Papa. Nous te remercions de nous avoir épargné des accidents, des agressions, des maladies, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont dans les cimetières, qui se sont
retrouvés aujourd'hui dans les cimetières, ceux qui se sont retrouvés dans les morgues, ou jusqu'à présent sont en train de se faire déposer dans les morgues, nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont couchés sur les lits d'hôpital, Seigneur. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont en train de se battre pour faire le dernier souffle sur terre. Tu as dit que tu es mort pour les pécheurs, Seigneur, et tu es revenu pour nous, Papa. Nous te remercions pour ces chances que tu nous accordes. Nous te demandons de nous donner la persévérance et la force de nous rapprocher de toi, Papa. Que l'Esprit Saint nous touche et nous aide à combattre les esprits malsains qui nous éloignent de toi, Papa. Donne-nous la force, la persévérance et la sagesse de nous rapprocher plus de toi, Seigneur, afin que nous puissions vivre selon ta volonté, Seigneur, afin que nous puissions bénéficier de tes bénédictions, de ta grâce en abondance sans arrêt de génération en génération, Papa. Nous voilà qui allons se coucher maintenant comme des morceaux de bois, Seigneur. Envoie tes anges camper autour de nos maisons. Envoie tes anges camper autour de nos enfants, de nos maris, de nos femmes, de nos parents, de nos frères et de nos sœurs. Qu'ils soient proches de nous ou pas, quel qu'en soit où ils se trouvent, de nos amis, Papa. Car Seigneur, que tes anges couvrent nos maisons de ton sang, que nous soyons invisibles au Dieu du diable, au Dieu du Satan, qu'il ne puisse pas s'approcher de nous cette nuit pour nous rendre visite, Papa. Rends-nous invisibles à les yeux. À chaque fois qu'ils vont vouloir s'approcher, que nos maisons se transforment en feu du Saint-Esprit pour les tenir à l'écart, Seigneur. Nous te remercions pour ta bénédiction, nous te remercions pour ta compréhension, Seigneur, pour ton pardon, Seigneur, et pour la chance que tu passes ton temps à nous donner et que tu continueras à nous donner, Papa. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, sur ce, on se dit à demain 11 heures. Je vais mettre mon réveil pour essayer d'être à l'heure, n'est-ce pas? Voilà, je vais essayer de maintenir mon quotidien comme ça avec vous. Et je pense qu'ensemble, nous allons y arriver. Je vous souhaite une bonne nuit sur la protection divine.